Bonjour à tous, bienvenue à ce cours dédié au Digital Analytics. Aujourd'hui, nous allons voir des concepts très faciles. Les premiers est qu'est-ce que les Digital Analytics et les deuxièmes, comment utiliser les techniques du Digital Analytics afin d'augmenter les ventes en ligne de votre site. Commençons par une définition très simple du Digital Analytics. Disons que vous êtes les propriétaires d'un magasin de vêtements ou vous êtes restaurateur. Vous aimeriez savoir quel type de client vient dans votre restaurant ou dans votre magasin. Vous aimeriez savoir quels sont ses intérêts, pourquoi il choisit d'acheter un produit plutôt qu'un autre, comment rendre la visite de votre établissement la plus intéressante possible pour lui, la plus agréable possible pour avoir une image des marques intéressante et aussi pour augmenter par exemple la valeur de votre panier moyen, pour augmenter la vente du produit qui vous fournit une marge plus intéressante, etc. Maintenant, tous ces éléments-là, on peut les avoir grâce au Digital Analytics, mais uniquement sur les sites internet. L'objectif, c'est justement d'analyser les comportements des utilisateurs sur votre site internet pour que vous puissiez mettre en place des axes d'amélioration spécifiques pour augmenter les ventes de votre site. C'est un des exemples que je fais parce que c'est l'objectif primaire normalement des e-commerçants. Maintenant, sur quoi on va se focaliser? On va se focaliser sur trois axes principalement. La première, c'est l'expérience utilisateur. La deuxième, l'audience marketing. Et la troisième, l'optimisation du funnel de conversion. On va aborder les trois sujets plus en détail pour la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est exactement ça. Que ce qu'on va faire avec Digital Analytics, c'est d'avoir plus d'informations sur nos clients potentiels. Et du coup, à partir de ces moments, on peut travailler pour avoir des résultats plus intéressants du point de vue du ROI ou du volume des ventes, par exemple. Maintenant, je vais vous donner une définition un peu plus technique de Digital Analytics, qu'on peut définir comme l'ensemble des techniques qui nous permettent d'avoir un profil plus spécifique des utilisateurs, dont les données collectées vont nous permettre aussi d'augmenter les volumes des ventes. Quelles sont les étapes à franchir pour débuter dans l'utilisation de ce genre de techniques? La première étape est éventuellement, c'est 100%, c'est l'installation du tracking GA. Ceci, ça nous permettra d'avoir des données qui remontent sur Google Analytics, GRC Google Analytics bien sûr. La deuxième étape est définir des objectifs quantitatifs. Quel peut être un objectif? Je vais augmenter les volumes des ventes de 5-10%. Je vais augmenter mon panier moyen de 10 euros. Je veux que, je veux que mon ROI augmente de 10% sous les prochains 3 mois, etc. Il faut bien garder en tête qu'on doit avoir un objectif primaire et un objectif secondaire. Les deux sont liés, mais il y en a un qui est plus opérationnel et l'autre qui est un objectif sur le long terme. Du coup, on peut dire secondaire court terme, primaire long terme. Et puis la dernière étape, ça va être l'analyse et la mise en place des optimisations. L'analyse, bien sûr, on va la faire à l'aide de Google Analytics dans ces cas-là. Et l'optimisation, ça sera en fonction des éléments optimisés. Ça peut être l'optimisation du point de vue technique, du coup vous aurez besoin d'un développeur, ou du point de vue de l'UX, du coup un spécialiste qui fait de la user experience, etc. Ça dépendra en fait. En présentant ces genres de slides, je voulais vous montrer des façons plus pratiques qu'il s'agit effectivement d'un cercle vertueux où, en commençant par les digital marketing qui nous permettent d'acquérir nos utilisateurs, du coup les utilisateurs qui vont être intéressés par nos produits qu'on va retrouver sur les sites, en passant par l'optimisation du site web pour faire de la retention. Du coup, une fois qu'on a l'utilisateur sur les sites, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lui, il achète nos produits. Il veut que lui, il ait une bonne image de notre marque en tête. Et où ça se passe de l'optimisation du site.
pour rendre la navigation sur les sites plus intéressante et plus agréable possible. Et puis enfin, les outils de Digital Analytics vont nous permettre d'analyser ces comportements et ensuite récupérer ces informations pour optimiser nos canaux d'acquisition, du coup dans le digital marketing, ainsi que des éléments qui sont sous les sites. C'est pour cela, il va alimenter effectivement de manière circulaire, il va alimenter des éléments principaux qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Maintenant, passons à l'acte pratique sur comment on peut augmenter les ventes de notre site en partant de 3 axes principalement. Tout d'abord, je voulais partager une petite info avec vous. Lors de mon expérience dans les dernières 10 années, j'ai remarqué que grâce aux optimisations liées au Digital Analytics, j'ai remarqué une augmentation du volume des ventes qui était de l'ordre du 30%. Bien sûr, c'est une moyenne, ça dépend du secteur, ça dépend aussi de la période, parce que 10 ans c'est long, mais il faut bien garder en tête qu'en optimisant certains éléments, vous pouvez avoir un impact très important et ça vous permettra de aller plus vite. Ça vous permettra atteindre vos objectifs plus rapidement. Et ça va faire vous économiser du temps, de l'argent et tout le monde sera content. Maintenant, revenons aux 3 axes d'amélioration. J'ai choisi 3 axes, comme je disais tout à l'heure, la user experience, l'audience marketing et l'optimisation du funnel de conversion. Et je vais vous présenter un exemple pratique pour chacun d'entre eux pour que vous puissiez après de votre côté les mettre en pratique sur votre site à vous. Qu'est-ce que le user experience? Je vais aller directement au but sans trop entrer dans la théorie, mais il s'agit tout simplement de rendre l'expérience de l'utilisateur sur votre site très agréable. Il s'agit de mieux communiquer les valeurs de votre marque, il s'agit de rendre plus fluide la navigation pour aider l'utilisateur à atteindre son but, du coup d'acheter les produits qu'il souhaite et de faciliter aussi l'achat, du coup de rendre les étapes qui mènent à l'achat les plus efficaces et les plus user-friendly possibles. J'ai pris comme exemple celui d'Amazon. Qu'est-ce qu'il cherche de faire Amazon en ce moment? Il essaie aussi dans les dernières années, mais en ce moment, il cherche de pousser notamment son service Amazon Prime, que c'est un service qui permet d'avoir des livraisons gratuites, entre autres, et puis il y a plein d'autres services, je n'irai pas dans les détails. Qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon? Juste avant l'étape de validation des paiements, comme vous pouvez voir ici, ils ont ajouté un petit encart où ils vous disent si vous choisissez de souscrire gratuitement l'option Amazon Prime, vous n'allez pas payer des frais de départ, vous allez avoir un mois gratuit d'inscription. Et comment ils ont fait ça? Ils ont mis en avant les boutons bleus ici, ils ont ajouté un encart au-dessus en disant que c'est gratuit. Et à gauche, la possibilité de ne pas prendre en considération ces services. Comme vous voyez, c'est une police très sobre, presque cachée. Ils veulent que vous appuyez sur les boutons de droite. Et ils ont fait ça tout simplement en ajoutant des éléments de user experience. Ça, c'est un des exemples les plus intéressants, je trouve, parce que Amazon, c'est en termes de user experience, c'est un des meilleurs e-commerçants qu'il y a sur les marchés aujourd'hui. Et cet exemple-là, selon moi, ça parle vraiment à tout le monde. Et ça montre à quel point on cherche de nous orienter vers certains choix lorsque nous procédons à un achat. Maintenant, passons à l'audience marketing. Qu'est-ce que l'audience marketing? L'audience marketing, c'est
disons, les profils des utilisateurs qui sont intéressés par nos produits. À quoi sert d'optimiser et de mieux connaître les profils de nos utilisateurs? Bien entendu, si nous connaissons mieux nos utilisateurs de notre site, nous pouvons augmenter les ROI. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les cibler à travers des campagnes de marketing. Du coup, plus on peut avoir une cible qui est déterminée, plus la campagne sera efficace. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un moindre coût et en plus on va augmenter les ventes. Ça va nous permettre du coup d'augmenter les ROI. Puis on peut investir dans des canaux d'acquisition plus spécifiques qui nous intéressent les plus. On peut aussi diminuer bien sûr les coûts d'acquisition parce qu'on saura où mettre notre argent. On connaîtra les profils de l'utilisateur et du coup on sera plus efficace. J'ai choisi de vous montrer l'interface Google Analytics pour vous montrer cet exemple. Ici, on peut voir que dans une section Google Analytics, on va pouvoir déterminer, analyser comment notre audience est, disons, ses dispatchs autour des différentes métriques, des dimensions. Du coup, dans ces cas-là, on a l'âge à gauche. Du coup, dans ces graphiques-là, on peut voir que les utilisateurs de ces sites, ils se situent surtout entre 25 et 34 ans. Et pour la plupart, il s'agit des femmes. Déjà, ces deux exemples-là, ça va vous permettre d'augmenter nettement les résultats de vos campagnes. Parce que vous pouvez vous dire que déjà les 50% du public c'est entre 25 et 34. Vous pourrez aussi du coup mettre la plupart du budget sous cette tranche d'âge et surtout sélectionner les femmes comme cible principale. Le dernier exemple est lié au funnel de conversion. Qu'est-ce que le funnel de conversion? C'est tout simplement les dernières étapes avant la validation de l'achat. Comment on va déterminer les dernières étapes? Ça dépend de l'e-commerçant. Moi, parmi mes clients, la plupart, ils utilisent l'ajout dans les paniers. Du coup, la page d'ajout dans les paniers comme la page de début du funnel. D'autres préfèrent avoir les clics sous les boutons ajout dans les paniers. Puis, oui, effectivement, il y a des volumes qui changent, mais disons que à peu près c'est ça. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est d'utiliser toujours la page d'ajout dans les paniers parce que ça veut dire que la page a chargé, que l'utilisateur est bien sur la page et on va pouvoir analyser les comportements de manière spécifique, pas sur une personne qui a appuyé sur le bouton par hasard et du coup qui nous a même pas permis de charger la page d'ajout dans les paniers et ça ne sert à rien de dépenser des efforts là-dessus. Du coup, on va se concentrer bien entendu sur Amazon comme exemple concret. Pourquoi? Parce que Amazon a un conversion rate qui est de 13% par rapport à ses concurrents qui sont aux alentours des 3,2%. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en ayant un taux de conversion si élevé par rapport à ses concurrents, bien sûr, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte pour avoir ce genre de résultats, ce genre de performance. Mais j'ai voulu prendre une évolution, une feature que, à mon avis, ça leur a permis d'aller plus vite dans l'optimisation de leur conversion rate. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais avant, Amazon ne permettait pas d'avoir directement la carte préenregistrée lors de votre commande. Puis ils ont ajouté cette option. Ça veut dire que si vous avez un compte Amazon, vous avez enregistré votre carte et quand vous décidez d'acheter un produit sur cette plateforme, une fois passé la première étape, votre carte elle est directement enregistrée. Du coup, il faudra juste cliquer sur un bouton au lieu de remplir toutes les infos relativement à votre carte bleue. Et ça leur a permis d'avoir en tout cas un taux de retention jusqu'à la confirmation de l'achat
beaucoup plus important. Et à mon avis, c'est une des raisons du succès d'Amazon, c'est qu'ils permettent d'effectuer des achats de manière très simple. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Tout est sécurisé, tout est bien présenté. On a toutes les infos sur la page, comme on peut bien voir. Et aussi des petites touches d'optimisation du funnel de conversion. Ça nous permet pas, par exemple, de revenir en arrière ou de retourner sur l'home page. Toute cette partie n'est pas cliquable. Et tout ce qui est possible de faire, c'est de sélectionner les types de livraison qu'on veut et valider les paiements, en sachant que notre carte elle est déjà préenregistrée. Pour cette partie, c'est tout. Je vous remercie d'avoir assisté à ces cours et je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir.